Bonjour, ceci est une présentation de Ring KDE 3.0. Donc, la version 3.0 est une nouvelle application, ça n'a rien à voir avec l'ancien SFL Phone. Voici la page d'accueil du Wizard, ça met des petits messages qui expliquent qu'est-ce qu'on peut faire avec Ring. On peut créer un compte. Donc, ça vérifie en temps réel si le nom d'utilisateur est occupé. Donc, on peut entrer les informations, c'est la même chose que dans les autres clients, et on peut créer le compte, ce qui prend quelques secondes. Donc, tout a des timeouts, tout fonctionne correctement. On peut prendre une petite photo de profil et rentrer des informations quelconques, des numéros de téléphone, des adresses, et ainsi de suite. Donc, voici à quoi ressemble l'application la première fois qu'on l'utilise. Il est possible de faire des recherches. Donc, ça vérifie en temps réel si le nom d'utilisateur existe sur le name service. Sinon, avec les contacts, ça affiche. Il y a un petit message quand il est là pour la première fois parce qu'il n'y a rien d'intéressant à afficher. C'est possible d'ajouter des contacts directement. Le compte, c'est un dialogue similaire à celui de SFL Phone. Il y a moyen de gérer les informations personnelles, configurer la vidéo et ainsi de suite. Ceci n'est pas très intéressant, donc pour la prochaine démonstration, je vais ajouter une grande quantité de données. Donc voici l'application quand il y a plus de contenu. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que il y a la liste sur le côté. Les éléments qui clignotent en rouge, c'est parce qu'ils ont des nouveaux messages. Donc on voit les photos de profil. Il y a une timeline qui s'affiche dans la barre de progression pour voir et facilement naviguer. La recherche fonctionne avec toutes les informations personnelles, donc les numéros de téléphone, les noms, ainsi que les informations possibles à trouver sur le nom des services. Donc c'est possible d'envoyer une contact request ou d'appeler directement. Donc si je clique sur une application, on peut configurer et changer les informations du contact directement dans l'interface principale. Une des grandes améliorations par rapport aux autres clients, c'est la possibilité de voir la timeline. Donc la timeline, c'est la même chose que pour celle des participants ici. Donc on a notre petite barre, on voit hier, la semaine dernière, il y a très longtemps, le mois dernier. À la différence des autres clients, c'est pas juste le chat, donc tout est unifié. Il y a plusieurs éléments qu'on peut voir dans la timeline. Donc il y a les appels, bien sûr. Il y a les éléments de chat. On voit qu'il y a des sections de chat. Donc, quand la personne arrête de parler pour un certain temps, ça va mettre un petit message de statut et avec une date. Si on redémarre l'ordinateur, ça va faire également une section. Les messages sont en rouge, c'est parce qu'ils sont non lus. Les autres sont en bleu. Donc, on voit la même chose que les autres clients. D'un côté, il y a nous, de l'autre côté, il y a notre participant. Ça supporte les conversations et les conférences à plusieurs participants quand même assez bien. Il y a aussi d'autres types de médias qui ne sont pas disponibles à des clients, comme c'est pareil, c'est possible de prendre des photos pendant la vidéo et ça va les enregistrer sur le disque. Quand il y a des enregistrements audio, ils vont également apparaître, donc il va y avoir un petit bouton play avec une barre de progression. Il n'y en a pas dans cette démonstration. Donc on peut revenir dans le temps assez loin, donc on voit très bien quand je fais beaucoup de tests. Donc la barre fonctionne assez bien. On voit les catégories ici, belles petites animations inutiles.
quand on veut écrire des messages, on peut le faire. Il y a également le support des smileys entiers. C'est au niveau du système d'exploitation de savoir s'ils vont être en couleur ou en noir et blanc. Sur des distributions plus récentes que ce magnifique Live CD de 16.04, ils vont apparaître en couleur ainsi que sur d'autres plateformes comme macOS X. Donc l'application comme telle compile sur toutes les plateformes, fonctionne sur toutes les plateformes, donc Windows, macOS X, Linux, Kali, GNOME, Android et probablement iOS, mais je n'ai pas d'iPhone pour le tester, donc je ne peux pas le dire. Au niveau de l'historique, c'est également possible de voir l'historique directement pour un contact. Les recordings audio vont également apparaître ici. La raison pourquoi ça existe, c'est principalement pour les recordings audio. C'est difficile de les trouver de la timeline, donc j'ai mis une autre tab. C'est possible de mettre des bookmarks et de les enlever. Ça les sauvegarde sur le disque. Et ça permet également d'avoir plus de chances dans l'autocomplétion qu'ils apparaissent en haut. Au niveau de l'audio et du vidéo, donc par défaut, on a le choix de faire un appel audio, vidéo ou directement avec le partage de l'écran. Donc je vais tenter ma chance et appeler le client Android. Donc on a une petite animation quand c'est en attente. Il y a également une barre de progression. Bien sûr, comme par magie, le client Android ne répond pas, donc on essaie encore jusqu'au temps que ça marche, ça va bien finir par fonctionner, mais pas tout le temps. On essaie encore. Ok, maintenant je vais essayer du client Android vers le client Kali. C'est toujours le démon, c'est la même chose, c'est parce que sur mon réseau, du tout. Alors, de retour. Donc, j'ai dû aller sur le téléphone Android après qu'il ait craché, aller dans les settings, dans les services, tuer de force le démon Dring sur le téléphone Android pour ensuite avoir à redémarrer l'application au complet et seulement après ça arrête de cracher sur Android à chaque fois que j'appelle. Donc c'est la version 1.0, ça fait très professionnel. Bravo à l'équipe qui a fait cette magnifique version. Donc on essaie encore. Donc on voit maintenant ça sonne sur le téléphone Android. J'accepte l'appel sur le téléphone Android. Donc on peut voir maintenant la vidéo. Donc il y a les contrôles en bas qui apparaissent et disparaissent avec une belle petite animation. Il y a ici la possibilité de faire du file streaming, de partager l'écran, de mettre à off la vidéo, et en haut il y a les contrôles pour la rotation et ainsi de suite. Il y a également la possibilité de prendre des snapshots ici qui nous permet ensuite de les voir dans la timeline un jour. Par la suite, il y a toujours le petit bouton Hang Up en haut au cas où on soit en train de regarder le chat d'une autre personne en même temps. On est quand même capable de raccrocher les appels. Donc si je clique dessus, ça raccroche et ça revient ici avec le petit message que l'appel a terminé et ça nous revient au menu de départ. Des appels ont été ajoutés dans le chat. Tout fonctionne, que c'est merveilleux. Donc, ceci était une petite présentation du nouveau client KDE. Finalement, si besoin est nécessaire, toujours supporté se trouve à être la magnifique version de SFL Phone. Donc il est parfaitement synchronisé avec le nouveau Ring. Donc si on écrit, on voit que l'état change
machine à l'autre. On est capable de faire des appels, des conférences et des transferts si vous en avez besoin. Les deux applications sont supportées. Donc, merci d'avoir écouté. Au revoir.